Dans le Coran, il y a une lumière que vous ne pouvez pas voir. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, nous pouvons voir tout ce qui atteint nos yeux. Aujourd'hui, les scientifiques confirment l'existence d'un spectre lumineux invisible. La majeure partie du spectre électromagnétique est en fait invisible. La lumière visible ne constitue qu'une petite partie du spectre électromagnétique, ce qui signifie que nous ne pouvons pas voir la majeure partie de la lumière dans l'univers. Voici un exemple de lumière infrarouge que nous ne pouvons pas voir. Ce phénomène a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Dieu jure par la lumière que nous voyons et par la lumière que nous ne pouvons pas voir. Aujourd'hui, nous savons que la majeure partie de la lumière ne peut être vue à l'œil nu. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir qu'il existe une lumière que nous ne pouvons pas voir? Selon la Bible, Dieu a créé l'arc-en-ciel il y a 4000 ans, à l'époque de Noé, Genèse 9, 12-13. Cela s'est avéré faux. L'arc-en-ciel est un phénomène causé par l'interaction de la lumière avec des gouttelettes d'eau. Les caractéristiques de la lumière et la manière dont elle interagit avec d'autres substances n'ont pas changé depuis le Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait les pulsars ou les trous noirs, bien qu'ils soient décrits dans le Coran. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation. La plupart des étoiles à neutrons découvertes aujourd'hui se présentent sous la forme de pulsars radio. On les appelle pulsars radio parce qu'ils émettent des ondes radio. Il suffit de connecter un radiotélescope à un haut-parleur pour entendre un pulsar. Le son des pulsars ressemble à celui d'une personne qui frappe avec insistance. Cliquez ici pour écouter un pulsar qui frappe lentement. Cliquez ici pour écouter un pulsar qui frappe rapidement. En bref, nous pouvons entendre un pulsar frapper. Le Coran décrit une étoile par « celui qui frappe ». Tarek signifie celui qui frappe. Le mot arabe « tukb » signifie un trou, takeb signifie celui qui fait un trou. Le Coran décrit une étoile qui frappe et qui fait un trou. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation. Plus la matière tombe dans une étoile à neutrons, plus sa masse augmente, et plus sa gravité augmente. Or, la gravité est une courbure de l'espace-temps. Une étoile à neutrons déforme l'espace-temps. Plus la matière tombe dans une étoile à neutrons, plus la déformation est importante. À un moment donné, la distorsion sera telle qu'elle créera un trou dans l'espace-temps. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les pulsars font des trous dans l'espace-temps? Notre Soleil est une très petite étoile. En fait, notre système solaire, y compris les atomes dont vous êtes faits, provient d'une étoile mourante 100 fois plus massive que notre Soleil. Certaines étoiles sont même plus grandes que notre système solaire, vous pouvez donc imaginer la taille des étoiles. Cependant, selon la Bible, ces étoiles sont si petites qu'elles pourraient tomber sur la Terre. Dans Marc 13, 24-30, Jésus dit que des étoiles tomberont sur la Terre avant son second avènement. En fait, il a dit que les étoiles tomberont sur la Terre avant même que cette génération ne disparaisse. Or, cette génération est passée il y a longtemps et aucune étoile n'est jamais tombée sur Terre et ne tombera jamais. Savez-vous pourquoi? Parce que la Terre se vaporisera avant même d'entrer en contact avec une étoile. Les événements prophétisés dans la Bible sont donc censés se produire sur Terre alors que celle-ci est déjà vaporisée. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait l'existence de la masse, mais celle-ci est décrite dans le Coran. La théorie des cordes nous apprend que la plus petite particule est une corde. La vibration de la corde détermine sa masse. La masse est donc déterminée par la vibration de la corde. Or, cette théorie a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit découverte. Le Coran décrit la plus petite particule comme une mèche. Fatel signifie mèche. La plus petite chose est une mèche. La mèche du Coran ressemble exactement à la corde de la théorie des cordes. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir quoi, clique sur le lien dans la description de la vidéo. La théorie des cordes nous apprend que la plus petite masse est la masse d'une corde. La vibration de la corde détermine sa masse. Cependant, cette théorie a été décrite dans le Coran 1400 ans avant qu'elle ne soit découverte. Le Coran dit que la plus petite masse est un pincement. Nakara signifie pincer. Pincer la corde d'un instrument de musique signifie. Nakir signifie les vibrations d'une corde. Dans ce verset, nakiran signifie une seule vibration d'une corde. Ainsi, dans le Coran, la plus petite masse est la vibration unique d'une corde. Dans ce verset, la plus petite masse est une plume et dans le verset précédent, la plus petite particule est une mèche. Les deux versets décrivent la même particule. Aujourd'hui, nous savons ce que c'est une corde vibrante. Comment un homme analphabète qui vivait il y a